Bienvenue à cette édition 2012 du Salon international du livre ancien. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour voir nos petits et grands trésors. Cette année est consacrée à la justice. Nous rendons hommage à la bibliothèque invitée qui est la bibliothèque du barreau de Paris. Et pour ce faire, chaque exposant a prêté un ouvrage en relation avec le thème de la justice. Ici, nous avons réuni quelques procès célèbres dans l'histoire de France. On trouve ici 1000 et 1000 choses très différentes. La pièce la plus importante que l'on a ici, sur laquelle on a commencé une enquête maintenant, c'est pas une photographie parce que c'est le portrait possible de celui qui va inventer la photographie. Et en fait, à l'époque, Joseph Niepce n'est pas encore un inventeur. C'est l'année où il va décider de devenir un inventeur. Alors puisque cette année on parle de justice, j'ai fait un petit effort autour de Vidocq. Il a été détective privé, c'était un des premiers je crois, qui proposait d'ailleurs sur ses imprimés, sur son papier en tête, pour 20 francs par année, et l'on est à l'abri de la ruse des plus adroits fripons. C'est un salon unique, d'abord parce qu'il réunit la plupart des grands libraires de France, et pas simplement de Paris, et ensuite parce que chaque année on voit qu'il y a davantage de libraires étrangers. En France, il y a des grands collectionneurs, il y a des grands libraires. C'est probablement le plus grand centre de bibliophilie du monde. Il y a l'amour des livres, l'amour de l'écrit, l'amour de l'édition, l'amour de tout ce qui tourne autour, qui se répand partout sous les travées du Grand Palais. La Bibliothèque des avocats est cette année l'invité d'honneur du syndicat de la librairie ancienne et moderne et présente des manuscrits inédits, dont par exemple les notes de Chauveau-Lagarde, le défenseur de la reine Marie-Antoinette. Qu'on soit royaliste ou non, c'est juste le manuscrit le plus émouvant et jamais montré, totalement inédit. Donc c'est la première fois qu'il était exposé et je suis très content que ça soit à l'occasion de ce salon. Les trésors de notre bibliothèque et de notre musée franchissent les murs du palais pour rejoindre le Grand Palais. Ce salon qui est double, hein, l'estampe et le livre, et comme j'ai collectionné un peu les tableaux et les estampes et les livres aussi, alors je m'y sens très à l'aise et très heureux. Nous sommes très contents de vous présenter cette édition 2012 dans sa grande diversité comme d'habitude. Des estampes très modernes, très contemporaines, très provocatrices, des estampes plus classiques. Un très beau stand de la Bibliothèque nationale consacré à la gastronomie. Bien sûr, on a des représentations assez classiques de thèmes de festins bibliques, historiques. Bien sûr aussi tout ce qui concerne les critiques de la gourmandise, de la gloutonnerie. C'est un dessin de Simone Cantarini que je voulais vous présenter. C'est un artiste du XVIIe siècle italien. Et il a réalisé ce dessin pour préparer une gravure qui s'appelle Mercure et Argus. Et c'est devenu en fait la gravure la plus importante de l'artiste. Comme on est très exigeant en fait au niveau de la qualité des œuvres anciennes qu'on présente, on recherche aussi cette exigence dans les artistes contemporains.
On a choisi de parler de Garache parce que c'est un artiste qu'on aime beaucoup. L'idée, c'est toujours d'amener des pièces comme ce grand ensemble de Jean Messager et de l'accompagner de pièces d'artistes plus jeunes. Dans le domaine, en quelque sorte, du livre, le livre ancien est un peu ce qu'est l'opéra dans le domaine de la musique. Bon, eh bien, merci d'être venu pour ce prix de bibliographie. Le titre est très révélateur puisque c'est édition et diffusion. Voilà, prix de bibliographie. J'aimerais tout d'abord dire tout le bien que je pense de ce rendez-vous annuel du prix de bibliographie. Et croyez-moi, j'aurais tenu le même discours si nous n'avions pas été primés. Voilà donc le prix spécial du jury décerné au dictionnaire encyclopédique du livre. Ah, c'est le plus beau salon du monde. Une grande variété de choses à trouver, à découvrir, à redécouvrir, à voir et à revoir. Cette année, encore un bon cru en 2012 avec une fréquentation en hausse. L'année prochaine, nous vous attendons au même endroit du 26 au 28 avril où nous vous espérons très nombreux.